Voici une vidéo dans laquelle je vais montrer un exemple complet pour la deuxième partie de l'oral du bac de français. Pour rappel, voici le déroulé de l'épreuve. La première partie de l'épreuve orale dure au maximum 12 minutes, incluant l'explication linéaire, contenant une lecture expressive, et la réponse à la question de grammaire. Dans la deuxième partie de l'épreuve, qui dure 8 minutes, vous devrez faire une présentation argumentée d'un livre que vous avez choisi parmi vos lectures de l'année et justifier votre choix, pourquoi cette œuvre et pas une autre. Et ensuite, vous échangerez avec l'examinateur qui vous posera des questions. Donc on va voir plus en détail cette deuxième partie avec un exemple complet et des conseils. Alors d'abord, quelles œuvres pouvez-vous présenter ? Vous pouvez choisir n'importe quelle œuvre proposée par le professeur, soit en œuvre intégrale, par exemple les cahiers de Douai de Rimbaud ou la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, soit en lecture cursive, c'est-à-dire les œuvres proposées par le professeur en lecture à la maison, en lien avec le parcours de l'objet d'étude correspondant. Ça signifie que vous ne pouvez pas présenter n'importe quelle œuvre, Harry Potter, Petit ours brun ou je ne sais quelle lecture personnelle. Ce qui fait foi pour l'examinateur du bac, c'est le descriptif signé et donné par le professeur en fin d'année et qui aura été remis à l'examinateur. Votre œuvre doit impérativement figurer sur ce descriptif. Ensuite, comment choisir son œuvre ? Mon conseil serait de choisir une œuvre qui vous a véritablement plu. C'est un choix beaucoup plus facile à défendre quand on a réellement apprécié l'œuvre. Vous pouvez aussi choisir une œuvre moins coup de cœur au profit d'une œuvre que vous maîtrisez bien et dont vous pouvez parler avec aisance. En tout cas, vous devez absolument maîtriser cette œuvre. C'est vous qui la choisissez. Vous avez plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire ce choix, pour bien connaître l'œuvre, et donc c'est le minimum requis. Évidemment, il faut avoir lu toutes les œuvres pour faire un vrai choix éclairé et pas un choix par défaut. Alors ensuite, la présentation argumentée. En quoi consiste-t-elle ? Vous avez 8 minutes pour la deuxième partie. Idéalement, votre présentation devrait durer 2-3 minutes. Au-delà de 4 minutes, l'examinateur serait en droit de vous demander de conclure pour pouvoir passer à l'entretien. Donc entraînez-vous avec un chronomètre et élaguez ou étoffez si besoin. Lors de cette présentation argumentée, il vous faudra trouver un équilibre, notamment un équilibre entre la connaissance scolaire et le ressenti personnel. Il s'agit de montrer d'une part que vous maîtrisez bien le livre, que vous avez des connaissances sur l'intrigue, ses significations, le contexte d'écriture, l'auteur, mais d'autre part, il faut aussi laisser la place au ressenti de lecture subjectif, ne pas simplement réciter un déroulé encyclopédique de type Wikipédia. Il faut aussi trouver un équilibre entre la cohérence de vos arguments et l'originalité. Vous ne serez sans doute pas le seul candidat à présenter l'œuvre que vous avez choisie. Il faut vous démarquer, être percutant, avec des arguments originaux, vraiment personnels. Mais ce n'est pas pour autant que votre propos doit devenir décousu, trop intime, sans réflexion de fond, ou que le livre devienne un prétexte à votre psychothérapie. Donc trouvez le bon dosage entre la réflexion et l'émotion, entre le sens objectif de l'œuvre et votre ressenti subjectif. Quatrièmement, comment défendre le choix de l'œuvre ? Comment trouver des arguments pour défendre votre choix ? Alors voici déjà les arguments à éviter. J'ai choisi ce livre parce qu'il est court. Alors cela donne le sentiment que vous n'avez été motivé que par la paresse. Ce n'est pas très engageant. J'ai choisi ce livre parce que c'était le plus facile. Même chose. Un non-choix de la paresse. J'ai choisi ce livre parce qu'on l'a étudié en classe. Cela donne l'impression que vous êtes réfugié derrière le cours et que vous n'avez pas d'avis personnel. J'ai choisi ce livre parce que je ne lis pas et c'est le seul que j'ai réussi à lire. Là aussi, c'est un non-choix qui souligne en plus une certaine mauvaise volonté et ce n'est pas très engageant. A l'inverse, mettez l'accent non pas sur un non-choix, mais sur un vrai choix, et notamment sur les effets que le livre a eu sur vous. Alors ça peut être un effet émotionnel, vous avez été ému, étonné, indigné, émerveillé, choqué, diverti, amusé, vous avez ri, vous êtes projeté, identifié au personnage, vous avez été pris par le suspense, les rebondissements, le dénouement vous a surpris. Cela peut être aussi un effet réflexif, intellectuel, le livre vous a donné à réfléchir, vous a fait voir les choses différemment, vous avez appris quelque chose en le lisant. En gros, vous devez montrer que ce livre vous a enrichi d'une manière ou d'une autre, vous a apporté quelque chose. Pour évoquer vos ressentis, vous devez vous appuyer sur des exemples précis tirés de l'œuvre, ce qui permet indirectement de montrer que vous connaissez bien le livre. Donc si vous dites par exemple que vous êtes identifié au personnage, parlez d'un personnage en particulier et d'un épisode qui vous a marqué particulièrement et pourquoi. Si vous dites que le livre vous a fait réfléchir sur tel ou tel aspect, donnez des exemples de passages précis.
Si vous dites que le style vous a plu, vous pouvez citer une phrase ou deux et faire un bref commentaire. De manière générale, évitez les longues citations qui font un peu remplissage ou les citations de pure forme, de prétexte, un peu piochées au hasard et qui n'apportent pas grand-chose. Voyons maintenant un exemple. Je vais faire une présentation du Malade imaginaire de Molière comme si j'étais une candidate. J'ai choisi volontairement une œuvre qui n'est plus au programme pour ne pas vous influencer. Je vais interrompre de temps en temps cette présentation pour faire quelques commentaires. J'ai choisi cette pièce parce que j'ai trouvé le personnage d'Argan intéressant. En fait, c'est un personnage qui est hypocondriaque, donc c'est quelqu'un qui se croit malade. Et il est dupé par ses médecins qui le ruinent avec des médicaments et des remèdes divers. Mais il est aussi dupé par sa deuxième épouse, Béline, qui veut lui soutirer son argent. Donc j'ai trouvé que ce personnage était assez touchant. On peut le voir en fait comme un personnage comique, parce il est naïf, obsessionnel, et il se fait tromper par tout son entourage et toute sa famille. Mais je l'ai trouvé aussi assez pathétique, voire tragique, puisqu'il est angoissé par la mort, par la maladie, et ça le rend presque fou. Les autres personnages profitent de sa faiblesse, notamment dans la scène de l'acte 3 où Monsieur Purgon, donc, qui est le médecin d'Argan, condamne Argan à toutes les maladies possibles parce que Argan ne lui a pas obéi et a oublié de prendre un traitement. Et donc c'est une scène presque tragique en fait, et j'ai trouvé que Argan était un personnage peut-être plus complexe qu'un simple archétype comique. Alors petite pause, je commence mon argumentaire par parler du personnage principal, Argan. Cela me permet de faire coup double. Je peux montrer que je connais l'intrigue, mais sans tomber dans le résumé scolaire. D'autre part, j'utilise mon ressenti personnel pour réfléchir à la signification de ce personnage en montrant qu'il est ambivalent, à la fois comique et tragique. J'utilise aussi un exemple précis d'un passage de la pièce pour le justifier. Donc vous le voyez, j'entrelace de manière équilibrée résumé du livre, analyse du personnage et émotion de lecture, tout en mettant en avant mon point de vue. Ensuite, j'ai choisi cette pièce parce que j'ai trouvé qu'elle posait des questions universelles sur la médecine et le rapport à l'angoisse de la maladie. Grâce à cette pièce, on voit comment pense un hypocondriaque. Argan veut se rassurer en fait et il se rend malade à force de se croire malade. Et c'est intéressant de voir comment la peur de la maladie crée la maladie d'une certaine manière. Et l'angoisse de la maladie, c'est aussi un peu une question actuelle, parce que notamment depuis la crise sanitaire liée au Covid ces dernières années. Et d'ailleurs, j'ai vu une mise en scène de la pièce, donc celle de Claude Stratz, avec Guillaume Gallienne qui joue le personnage principal. Et donc cette mise en scène, elle faisait justement des clins d'œil à la situation sanitaire, puisque les personnages portaient parfois un masque chirurgical. Donc ça montre que finalement l'angoisse liée à la maladie est universelle et atemporelle. Et j'ai bien aimé cet aspect-là parce que comme je voudrais faire des études de médecine, j'ai trouvé intéressant d'apprendre comment les médecins du XVIIe siècle percevaient le corps humain. La médecine de l'époque était encore très contrainte par des interdits religieux et les remèdes étaient encore très sommaires. Donc ça m'a donné une vision un peu plus globale de l'histoire de la médecine, et voilà, c'est intéressant pour ma poursuite d'études. Petite pause, j'essaye ici de faire des liens entre la pièce et le monde contemporain, l'angoisse de la maladie, et ce qui m'a fait réfléchir, en lien avec un hypothétique projet d'études en médecine. Donc je montre que je me suis approprié la pièce. En plus, je tends une perche pour une future question en mentionnant une mise en scène que j'ai vue et dont je pourrai parler davantage ensuite dans l'entretien. Donc attention, pensez bien que tout ce que vous dites pourra ensuite faire l'objet d'une question. Donc ne dites rien que vous seriez incapable de développer ensuite. Le bluff est dangereux. Et enfin, j'ai choisi cette pièce parce que c'est une pièce originale, c'est une comédie-ballet qui entremêle donc à l'intrigue de théâtre des intermèdes musicaux avec du chant et de la danse. Et en fait, c'est Molière qui est l'inventeur de ce genre, de la comédie-ballet. Et ce qui est intéressant, c'est que la pièce a été conçue pour offrir des divertissements entre chaque acte, comme une sorte de pause. Et donc au collège, j'avais lu Le bourgeois gentilhomme de Molière, qui est aussi une comédie-ballet, qui est sa première comédie-ballet. Et c'était intéressant de voir comment la musique peut être intégrée au théâtre et comment les différents metteurs en scène parviennent à intégrer cette dimension musicale. Petite pause,
Je choisis ici de mettre l'accent sur un aspect moins évident et plus original de la pièce que la satire de la médecine, le fait que ce soit une comédie-ballet. Et de nouveau, je tends une perche à l'examinateur en mentionnant une autre pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, que je dois bien sûr m'assurer de bien connaître. Ensuite, une fois que j'ai fini ma présentation argumentée, l'examinateur va me poser des questions pendant le temps qu'il reste, donc environ 5-6 minutes. En gros, l'examinateur peut me poser 4 types de questions. Premièrement, des questions pour approfondir ou clarifier un aspect que j'ai moi-même évoqué dans ma présentation. Par exemple, ici, cela pourrait être qu'avez-vous pensé de la mise en scène de la pièce que vous avez vue ? Est-ce que les choix du metteur en scène vous ont surpris ? Parlez-moi un petit peu du bourgeois gentilhomme que vous avez cité. Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux pièces ? Vous avez dit qu'Argan se faisait duper. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une scène où c'est le cas ? Deuxième type de question, l'examinateur peut m'interroger sur mes ressentis émotionnels. Par exemple, ici, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a déplu, qui vous a paru antipathique ? Pourquoi ? Si vous ne deviez retenir qu'une scène, laquelle serait-ce ? Qu'avez-vous ressenti à la lecture de la pièce ? Troisième type de question, on peut aussi vous poser des questions de réflexion ou de connaissance. Exemple, parlez-moi un peu du contexte d'écriture de la pièce. Diriez-vous que la pièce est une comédie classique ? Pouvez-vous faire un lien avec le thème du parcours ? Et enfin, quatrième type de questions, des questions d'imagination. C'est peut-être les plus difficiles. Exemple, si vous deviez donner un autre titre à la pièce, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Si Molière ressuscitait aujourd'hui, de quels défauts contemporains se moquerait-il selon vous ? Si vous étiez metteur en scène, à quoi ressemblerait l'acteur qui joue Argan ? Donc, essayez de vous entraîner avec des camarades à vous poser des questions et à essayer d'y répondre. Mettez-vous à la place de l'examinateur. Son but est de savoir si vous connaissez bien l'œuvre et si vous êtes capable de réfléchir et d'argumenter à partir de cette œuvre. Donc pour terminer, quelques conseils divers. Attention à l'expression. Quand on parle en improvisant, le langage peut se relâcher. Il faut éviter les mots familiers ou les tics de langage oral comme ben, bah, genre, quoi. Donc, essayez d'éviter tous ces petits mots-là. Évitez aussi les avis personnels trop clivants, les opinions politiques, les avis un peu radicaux, les affirmations polémiques. Il ne s'agit pas d'un discours militant, mais d'un dialogue. Essayez également d'être naturel. Regardez l'examinateur, soyez dynamique, expressif, convaincu. Encore une fois, c'est une discussion, pas un interrogatoire. Et enfin, si vous ne savez pas répondre à une question, ce n'est pas grave. Dites-le, dites « je ne sais pas, je ne vois pas ». Ça peut arriver, il faut garder confiance et ne pas vous troubler. Vous avez travaillé, vous connaissez l'œuvre, ça va bien se passer. Allez, je vous souhaite bon courage.